Waouh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aujourd'hui, on va parler du robot tondeuse Mova Lidax Ultra de 1200 m². À l'intérieur, on trouve le guide de pose, du papier pour la notice, la boîte des lames, parce que oui, ils en fournissent avec gratuitement. La petite brosse pour protéger le capteur, c'est pas un balai. L'adaptateur secteur avec son connecteur étanche et son transfo. La borne extérieure avec le capot de recharge où le robot vient s'enquiller dedans, qui permet de recharger le robot entièrement en 65 minutes. Et voici la bête avec son capteur lidar, la LED, le boîtier stop, les roues crantées, sa vision 3D, son allure futuriste et sa petite mousse de finition. Son appareil photo de 2 mégapixels, on branche tout ça, on perce, on branche le transformateur avec la station à l'extérieur, on suit les conseils de pose, en fait tout est bien expliqué, après on vient enquiller la station dessus, on l'emmène sur son socle final. J'ai mis un lit de sable pour être de niveau par rapport au sol. On vient mettre les 8 vis fournies avec, qui s'enfoncent assez bien dans la terre. On vient mettre la petite brosse pour protéger le capteur lidar quand il charge. On peut enlever la petite protection du capteur lidar si vous le manipulez. Et on appuie longtemps dessus, le jingle. À la configuration, il nous demande de choisir notre langue, donc pour moi ça sera français, et de définir un code PIN. À vous de choisir ce que vous voulez, vous le reconfirmez et c'est configuré. Maintenant, on télécharge l'application Mova sur son téléphone. On n'a plus qu'à scanner le QR code qui se trouve sur la petite tablette du robot. On maintient le bouton pendant 2 secondes. On maintient ce bouton-là pendant 3 secondes et on attend la configuration. On tape le code PIN qu'on a choisi préalablement. On attend la connexion. Bien sûr, on a rentré notre identifiant Wi-Fi. On décide de mettre à jour automatiquement. Voici le résultat avec la LED verte sur sa station d'accueil. Et dessous, on retrouve le disque de coupe avec ses lames qui peuvent couper de 3 à 10 cm et qui bougent latéralement pour pouvoir couper au minimum des bordures, c'est-à-dire 5 cm. Pour rappel, le plateau est amovible, donc les roues crantées qui accrochent énormément, j'ai fait le test. Le petit plumeau pour protéger le capteur lidar, et là c'est le capot. On retrouve le plastique devant et la protection si vous passez trop proche des haies. Et ici, si vous ne savez pas, c'est le capteur de pluie. Donc dès qu'il pleut, il peut rentrer à sa base si vous l'avez programmé. Maintenant, on va rentrer dans l'application et là, on va commencer à cartographier donc notre jardin. Donc vous avez plusieurs particularités. Soit vous cartographiez avec l'IA, soit vous cartographiez comme moi avec comme un joystick dans une manette. Là, vous pouvez regarder la vidéo, mais je vais vous expliquer. Donc vous prenez votre robot et vous le mettez en mode manuel. Moi, je le bouge comme un petit joystick. On voit en bas la rapidité du robot. Donc au début, la prise en main est un peu délicate, mais une fois qu'on s'y habitue, c'est bon. On met un point de départ pour notre ligne et là donc ça trace un point de départ et là le capteur lidar va faire son taf avec la caméra et on y va, on suit la ligne de notre jardin. Moi je suis un peu en pente donc j'ai laissé vraiment une bonne bordure. On trace et là quand on arrive à la fin il nous demande est-ce que vous voulez retourner au point de départ, est-ce qu'on veut refermer la zone. Là on met oui et la première zone est construite. Maintenant je vais l'emmener dans la deuxième zone. On refait pareil, c'est-à-dire qu'on met le point de départ et on suit le tour de la zone et on voit bien qu'il cartographie précisément la zone et la stocke dans l'application. Donc à vous de le faire passer où vous voulez. On pourra modifier après cette zone-là plus tard. Et pour connecter les deux zones ensemble, on peut faire un chemin. Donc moi j'en ai déjà fait un, donc je refais un chemin par-dessus le premier chemin. On le supprimera après. Le chemin est là pour connecter plusieurs zones ensemble qui ne sont pas liées par des pelouses et donc par une tonte. Il sert à ce que le robot emprunte ce chemin-là et précisément ce chemin-là
pour ne pas l'endommager et qu'il arrive à bon port. Et une fois qu'on arrive dans l'autre zone, il va nous dire est-ce que vous avez fini de faire votre chemin et vous confirmez. Et voilà, le chemin est créé. Et après, pour le retour à la station, c'est pareil. Si la station est pas dans la zone de tonte, il faut aussi créer un chemin donc de la zone de tonte au point de recharge. Et une fois que c'est fait, on définit le point de fin et c'est bon. Maintenant, on a créé nos deux zones, le chemin qui va entre les deux zones et le chemin qui va à la station de recharge. On peut lire dans l'application en haut à droite que ma zone totale de tonte fait 184 mètres carrés. Mais la carte n'est pas fixe, on pourra la modifier à notre guise dans le futur. On peut définir des formes de tonte. Si par exemple vous voulez faire un petit cœur ou des formes assez sympathiques, un champignon, un arc-en-ciel, en gros le robot tondeur ne passera pas sur cette zone-là et fera une sorte de cœur entre guillemets parce qu'il passera pas dans cette zone-là. Donc ça c'est assez pratique si vous voulez mettre un peu de décoration dans votre jardin. Vous pouvez aussi séparer les zones ou les renommer. Dans l'application, vous retrouverez plusieurs paramètres de la configuration du robot comme l'efficacité de la tonte. Donc en standard ou en efficace, il peut aller jusqu'à 1000 m² par jour. La hauteur de tonte qui est entre 3 et 10 cm. La direction de la tonte. Concernant la direction, vous pouvez choisir en motif croisé ou en motif damier ou choisir exactement le degré près de votre direction de tonte. La tonte des bordures en automatique ou non, ou la tonte sécurisée. Vous pouvez aussi activer l'ultra trim, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure où en fait le robot décale son plateau de coupe vers l'extérieur pour couper au minimum des bordures. Il y a aussi la hauteur d'évitement des obstacles ou la reconnaissance avec l'IA ou la distance d'évitement des obstacles. À vous de voir ce que vous préférez comme paramètre. J'ai décidé d'activer l'IA, comme ça le robot m'envoie une photo quand il trouve un obstacle. Avec ce robot, on peut aussi filmer, l'envoyer en patrouille pour qu'il fasse le tour de notre jardin afin de visualiser ce qu'il s'y passe ou l'envoyer quelque part pour regarder ce qu'il se passe aussi. C'est plutôt pratique. Et voir si nous n'avons pas d'intrus dans notre jardin. On va lancer une tonte, donc moi j'ai sélectionné donc une tonte par la zone 2 et on clique sur démarrer. Le robot donc va y aller, on peut toujours modifier donc les paramètres de la tonte. Moi j'ai choisi 5 cm pour commencer, donc le robot y va en choisissant le chemin qu'on a défini et on voit en temps réel par là où il est passé sur la carte, on entend bien qu'il coupe. Et on voit exactement donc combien de mètres carrés il a coupé, le pourcentage qui lui reste et le pourcentage de batterie. Si jamais vous avez un grand terrain et la batterie se vide, il ira le recharger et retournera sur place. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la détection par l'IA fonctionne bien. Là, il a détecté une balle de tennis. Ici, on peut voir le disque mobile donc qui coupe bien sur le côté. Quand il fait pas les bordures, il se met bien sûr au milieu et quand il fait les bordures, il se met le plus sur le côté possible. Ici, on voit donc un trou d'au moins 10 cm, il y passe aisément et là, il retourne à sa base parce qu'il avait fini de tondre et donc il y va tout seul, qui est logique, vous n'allez pas le ramener. Ce qui est bien avec l'application, c'est qu'on peut voir en direct où il est précisément et ce qu'il fait. Et dedans, donc dans l'application toujours, vous avez donc tout ce qui est consommable, tout ce qui est entretien, vous avez tout ce qui est protection contre le gel, éviter les obstacles. Moi j'ai activé la protection de la pluie, donc c'est à dire que dès qu'il pleut, il rentre se cacher. Vous avez aussi les configurations ne pas déranger, donc par exemple si vous dormez pour pas avoir de notification en disant je suis coincé ou je suis retourné à ma base ou j'ai recommencé une tonte. Reprendre la tonte après la charge, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et le chemin, moi j'ai mis trajet intelligent pour pas qu'il me fasse de marque sur mon sol. S'il passe toujours au même endroit, au bout d'un moment, il va y avoir une marque. Vous pouvez choisir la lumière aussi, si vous voulez la lumière pendant qu'il travaille, pendant la charge ou pendant les états d'erreur ou autres, ou si vous voulez aucune lumière pour qu'il soit super discret. Et ce qui est vachement bien aussi avec, c'est qu'il y a une alarme au levage, on verra à la fin. Moi, je l'ai activé, c'est-à-dire que si on me le lève, il sonne. Mais vous avez aussi une alarme hors carte ou localisation en temps réel. Par contre, là, c'est avec un petit plus et un abonnement. C'est la période de départ programmée. Commencez à tondre la zone. Vous avez un calendrier de programmation. Moi, j'avais lancé une tonte samedi 9h. Donc là, il sort de sa base. J'ai mis une GoPro dessus. On voit exactement le chemin qu'il prend.
et quand est-ce qu'il commence la tonte. On voit bien qu'il coupe, on voit bien le disque de coupe et une fois qu'il avait tondu ma grande zone, il me propose des zones interdites. Par exemple, j'avais un arbre, il voit que c'est un arbre, donc il dit bah ça c'est une zone interdite, est-ce que tu veux la mettre en zone interdite? Et donc moi j'ai décidé de créer des zones interdites pour faire un beau massif autour de mes arbres. Donc je suis allé dans zone interdite, j'ai commencé un point de début, je trace mon rond autour de mon arbre et une fois qu'elle est faite, le robot ne passera plus dans cette zone là pour ne pas tondre, donc ça fera un cercle autour de mon arbre. On clique sur achever la zone, il nous propose de dire ce que c'est, moi j'ai mis plantes et fleurs mais vous pouvez mettre piscine, etc. Une fois qu'on a fini de faire toutes nos zones interdites, on voit bien que mes zones interdites correspondaient à ce qu'il avait vu lui-même et qui n'était pas passé. Donc c'est plutôt cohérent avec ce que j'avais fait et ce qu'il avait trouvé. Donc pour ça, on le voit en action, mais aussi on a un bouton stop. Donc si on veut cliquer dessus, on clique sur stop. Par contre après, il faudra ressaisir son code PIN. Donc là, il ne faut pas l'oublier. Une fois qu'on l'a fait, on referme le capot et c'est reparti. Il détecte aussi les obstacles, donc j'ai testé avec mon propre corps. C'est très bien, il s'arrête 20 à 30 cm avant comme je l'avais réglé. Là, il se met en erreur, on va voir ça à la LED rouge, car entre les deux zones, c'est le seul petit passage où il peut passer. Et là, il détecte un objet qui le bloque, donc impossible qu'il passe. Il nous le signale. Impossible de revenir à la station. Faites revenir le robot via la télécommande avec l'application. Et donc là, il faut intervenir dans l'application. On reçoit une notification en disant il est bloqué. Et on peut aussi voir donc le disque de coupe qui est amovible. Et là, il détecte qu'on l'a soulevé. Donc qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'il est soulevé, il sonne. Et donc là, il faut retaper son mot de passe pour arrêter de le faire sonner. Et il est reparti pour une nouvelle tonte. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner ou mettre un petit pouce en l'air. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Et peut-être qu'on parlera du robot aspirateur Mova.